portrait d'Algériens qui pratiquent le vol en France et redeviennent normaux au bled. 3 Algériens pratiquent le vol en France, mais à leur retour en Algérie, ils redeviennent des sages. ZRDI vous en dit un peu plus à ce sujet dans les lignes qui suivent. Voleur un jour, voleur toujours. On refait ici le portrait de 3 personnes d'origine algérienne dont le comportement laisse à désirer. En effet, ces 3 individus algériens résident en France et pratiquent le vol dans la vie de tous les jours. En rentrant en Algérie, ils redeviennent des saints. Voleurs en France, et honnêtes en Algérie, c'est l'épique parcours de ces 3 pickpockets algériens. Effectivement, Rouget, Omar et Hamid, le moins qu'on puisse dire, n'ont pas la main dans leur poche. Puisqu'ils exercent le métier de voleur à plein temps, en France, mais une fois en Algérie, ils redeviennent normaux. En fait, ils déclarent et croient être honnêtes et n'ont jamais eu honte de ce qu'ils faisaient. Le plus surprenant, c'est qu'en retournant dans leur pays d'origine, ils se revendiquent des sages. L'un des 3 de la bande croyait que la religion musulmane lui permettait de voler des chrétiens, tandis qu'un autre se croyait permis de voler des Français sous prétexte qu'ils avaient colonisé son pays. Le média Jalia DZ rapporte l'information. Arrestation d'un araga algérien la main dans le sac. Dans le même registre de faits divers, un araga algérien a été arrêté il y a quelques jours de cela après avoir commis plusieurs vols dans la ville de Brest. L'individu en question faisait déjà l'objet de plusieurs avis de recherche par les autorités françaises pendant plus de 2 ans pour avoir commis plusieurs infractions. Sachant qu'il était soumis à plusieurs obligations de quitter le territoire français, OQTF. Son nom apparaissait déjà dans plusieurs dossiers liés à une série de cambriolages et de vols. Suite à une autre affaire de vol, les policiers ont fini par France. Comment un Algérien peut-il décrocher un titre de séjour de 10 ans? Dans cette édition du dimanche 1er janvier 2023, ZRDI vous apporte tout ce qu'il faut savoir sur la procédure pour obtenir un titre de séjour de 10 ans pour un Algérien. Tous les détails seront dévoilés dans les lignes qui suivent. Nombreux sont les Algériens, établis dans l'Hexagone, cherchant à se procurer ce document essentiel pour leur installation sur le territoire métropolitain. Il s'agit du titre de séjour de 10 ans qui peut être délivré à tout Algérien qui a des attaches familiales en France, a rendu service au pays, ou bénéficie d'une protection internationale. Ce ressortissant algérien peut en effet déposer une demande pour une carte de résidence de 10 ans auprès de la préfecture ou la sous-préfecture la plus proche de son domicile. Cela dit, pour en bénéficier, certaines conditions doivent être prises en considération. Ainsi, une fois le dossier accepté, un récépissé sera délivré. Cela en attendant l'aval de la préfecture. De ce fait, dans ce numéro d'aujourd'hui, on vous fait part de l'ensemble des conditions à respecter. D'autant plus que chaque catégorie de personnes doit suivre des étapes bien précises pour décrocher cette carte de résidence. Celle-ci peut alors être remise en premier titre de séjour ou en renouvellement d'une carte temporaire ou pluriannuelle. Carte de résidence pour Algériens en France, époux d'un Français, voici les conditions en outre, en ce qui concerne les personnes mariées à des Français. Ces dernières doivent respecter certaines conditions. Il s'agit du fait que le demandeur doit résider de façon régulière sur le sol de l'Hexagone. L'individu concerné doit être marié pour au moins 1 an à un Français qui a déjà conservé la nationalité française. Ainsi, dans le cas où le mariage s'est déjà tenu dans un pays étranger, il va falloir le retranscrire. Cela, sur les registres de l'état civil français. Pour les documents à fournir, le concerné doit déposer une copie du passeport. Et cela, en incluant les pages concernant l'état civil, les dates de validité et les cachets d'entrée. En plus d'un acte de naissance, un justificatif de résidence de moins de 6 mois, de 3 photos d'identité, d'un visa ou certificat de résidence toujours valide. Sans oublier un acte de mariage justifiant l'union de plus d'1 an. Et pour finir, un justificatif de la nationalité française. Abdelmadjid Tebboune invite la France à ouvrir une nouvelle ère. Dans un entretien au quotidien français Le Figaro, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune invite la France à passer à autre chose 60 ans après la guerre de libération nationale. En fait, dans cet entretien, le président algérien a évoqué autant de sujets que les visas, la question mémorielle et les relations algéro-françaises. Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué cette occasion pour évoquer la question du rétablissement du flux habituel des visas, estimant qu'il est tout simplement dans la logique des choses.
La circulation des personnes entre nos deux pays a été réglée par les accords d'Évian de 1962 et l'accord de 1968, a-t-il rappelé, relevant la spécificité algérienne, y compris comparativement aux autres pays maghrébins. Elle a été négociée et il convient de la respecter, a-t-il insisté. Abdelmadjid Tebboune ne se rendra en France en 2023. Pour les relations entre les deux pays, le chef de l'État a souligné qu'il était urgent d'ouvrir une nouvelle ère. Il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Plus de 60 ans après la guerre, il faut passer à autre chose. Si la mémoire fait partie de nos gènes communs, nous partageons aussi bon nombre d'intérêts fondamentaux, même si nos points de vue peuvent diverger, a affirmé le président Tebboune. Il a ainsi estimé que la France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé. L'Algérie est une puissance africaine qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était en 1962. Le chef de l'État a annoncé à l'occasion qu'il se rendrait dans l'Hexagone en 2023 en visite d'État, relevant une entente avec le président français, Emmanuel Macron. Tebboune veut dépolitiser une partie de la colonisation. Pour ce qui est de la question de la mémoire, Abdelmadjid Tebboune a rappelé que la décision d'installer une commission d'historiens de part et d'autre a été prise par lui et le président français. C'est pourquoi, a-t-il enchaîné, une partie de la colonisation doit être dépolitisée et remise à l'histoire. Il faut prendre en compte les 132 ans d'occupation, car tout ne commence pas avec la guerre d'indépendance. Il y a des faits avérés, archivés, documentés, qu'on ne peut pas cacher, des écrits les attestent, a-t-il affirmé. Un peu plus loin, il a évoqué les essais nucléaires effectués par la France dans le sud algérien. Il a, à ce titre, appelé la France à nettoyer les sites de ces essais, notamment Regan et Tamanrasset, où la pollution est énorme, souhaitant qu'elle prenne également en charge les soins médicaux dont ont besoin les personnes. Importation des voitures d'occasion, quels sont les tarifs douaniers? La nouvelle relative à l'importation des voitures en a ravi plus d'un. Beaucoup de sont intéressés à l'idée et attendent que les autorités communiquent les informations supplémentaires. Dans le dernier numéro du journal officiel, dans le cadre de la loi sur les finances de 2023, plus de détails ont été donnés par rapport à l'importation des voitures de moins de 3 ans. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.